Quand on confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, on affirme que le Christ a autorité sur toute notre personne. Au Moyen-Âge, le Seigneur avait autorité sur tout ce qui lui appartenait, y compris les individus considérés un peu comme des esclaves. D'ailleurs, l'apôtre Paul exprime bien cela quand il écrit au début de ses lettres « Paul, esclave de Jésus-Christ ». Dans nos Bibles, on trouve plutôt le terme « serviteur », mais c'est bien le mot « esclave » qui est derrière. Être chrétien, c'est donc laisser le Christ avoir une pleine autorité sur nous et sur nos vies. Mais d'où est-ce que Jésus tient cette autorité ? À cette question, la Bible répond en affirmant qu'il la tient de Dieu lui-même. Devenir chrétien, c'est donc choisir de se mettre sous l'autorité de Dieu seul, par Jésus-Christ, en devenant ses disciples et en accomplissant sa volonté. Or, dans la feuille de route que Jésus donne à ses disciples, on trouve d'une part la prédication, annoncer la bonne nouvelle, et d'autre part la délivrance et la guérison, chasser les démons, guérissez les malades. Alors, comme disciples du Christ, par le baptême, nous pouvons nous-mêmes évangéliser et libérer, prendre autorité au nom de Jésus sur ce qui en nous n'est pas ajusté à sa volonté et le faire également ailleurs, là où nous avons reçu mandat pour agir. L'autorité particulière du chrétien consiste donc à manifester dès aujourd'hui ce que le Christ a lui-même accompli pendant son ministère.